Bonsoir à tous les internautes, c'est moi, c'est Kisslove, comme vous le savez. Aujourd'hui, j'ai fait une petite vidéo pour parler vraiment d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Surtout parler à monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, monsieur Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo pour vous spécialement. Mais j'aimerais que vous écoutiez, vous les pro-Ouattara, vous les pro-Gbagbo, parce que nous, aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, on ne peut plus parler. Dès que tu parles, c'est pro-Ouattara ou pro-Gbagbo qui t'insulte. Mais aujourd'hui, il faut que vous compreniez une chose. Moi, j'attire toujours votre intention pour vous dire. On fait une politique villageoise, nous. L'Afrique, là, surtout la Côte d'Ivoire, on fait une politique villageoise. Parce que les deux acteurs politiques, Gbagbo et Ouattara, aujourd'hui, moi, je ne les accuse pas de tous les noms. Hein. Je ne les accuse pas de tous les noms. Que ce que Gbagbo a fait, c'est bien, ou Ouattara, il a fait, c'est bien. Moi, je m'en fous. Moi, je vous ai dit, Gbagbo et Ouattara, je les pisse dessus, je les vomis dessus. Parce que c'est à cause des deux aujourd'hui, la Côte d'Ivoire dans cette situation. Mais vous, les Ivoiriens, c'est vous qui allez réfléchir, c'est vous qui allez faire votre pays, c'est vous qui allez rehausser la dignité de la Côte d'Ivoire. J'ai l'impression que vous êtes aveuglés en Côte d'Ivoire là. Vous ne pouvez même pas évoluer parce que il n'y a pas de dialogue. Vous, le peuple ivoirien, c'est vous qui allez vous réunir, prendre le pouvoir. Prendre aujourd'hui le pouvoir en Côte d'Ivoire. Mais rien de tout ça. Parce que tant qu'il y a le clan Ouattara, clan Gbagbo, eh bien, il y a deux clans. Ils vont toujours s'affronter. Et nous qui ne pouvons pas parler là, nous autres, comme il y en a beaucoup, comme je l'ai dit, on ne peut pas parler. Quand on dit, on apporte une critique, on dit que pro Ouattara, pro Gbagbo. Mais moi, je vous dis, je vous emmerde. Je vous emmerde. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Moi, je m'en fous. Pro Gbagbo, pro Ouattara, c'est un slogan aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alors, là, monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, je ne suis pas venu pour parler de la politique là aujourd'hui, mais je suis venu pour vous dire un truc. Parce que vous avez commis une erreur. Écoutez-moi bien, Kisslove. Vous avez commis une erreur. Parce que moi aussi, c'est pour dire la vérité. Et qu'un jour, j'arrive en Côte d'Ivoire, vous allez emmener vos hommes pour me tuer. Ou bien les gens qui m'écoutent et qui me connaissent, qui vont dire, ah oui, lui, il a parlé un jour de Ouattara comme ça pour me tuer. Eh bien, je préférais mourir dans la dignité et que de mourir sans rien dire dans la honte. Monsieur Ouattara, monsieur le président de la République, ce n'est pas un manque de respect que je vous donne. Mais c'est pour vous dire que vous venez de commettre une grosse erreur pour la politique ivoirienne. C'est-à-dire, vous les Ivoiriens, là, au lieu de dire pro-Gbagbo, pro-Ouattara, vous devrez vous lever pour faire une grande insurrection dans la rue, crier sur tous les toits, même les journalistes, l'opinion internationale, aujourd'hui, comprendront ce que votre angoisse. C'est-à-dire lorsque Alassane Dramane Ouattara, il a signé, il a donné la nationalité ivoirienne à Blaise Compaoré, je n'ai pas trop attendu de tapage sur la toile. Mais c'est passé comme ça, et nos hommes politiques qui sont là-bas en Côte d'Ivoire, ils sont assis sur le cul là, ils ne disent rien. C'est une grosse erreur que vous avez commise, monsieur le président. Comment, en tant qu'un homme politique, un grand homme politique que vous êtes, comment vous pouvez donner la nationalité ivoirienne à un ex-président d'un autre État? Comment? Qu'est-ce qui vous est passé dans la tête à faire ça? Moi, aujourd'hui en France, la France ne peut jamais accepter un ex-président d'un État, lui donner la nationalité française. Jamais. On peut donner un exil parce qu'il est menacé dans son pays. On peut lui donner, comment ça s'appelle, une protection
quand il vient dans le pays qui l'accueille. Mais jusqu'au-delà, lui donner la nationalité, M. Alassane Dramane Ouattara, je commence par croire que c'est que les pro-Gbagbo, ils invoquent, ou ils disent, je commence par croire que ils commencent, ou ils me donnent des raisons à croire à ce qu'ils disent. Parce que vous êtes en connivence, comment ça s'appelle, je ne sais pas comment le dire. Parce que je commence à comprendre que les pro-Gbagbo, ils ont quand même un peu raison. Parce que les accords Marcoussi 1, Marcoussi 2, aujourd'hui, Blaise Compaoré, il était médiateur aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, l'époque de votre histoire entre Gbagbo, qui a été votre médiateur. Si la Côte d'Ivoire n'avait pas retrouvé sa paix dans cette époque-là, ça veut dire que, clairement, Monsieur le Président, excusez-moi de vous dire, hein, moi quand les gens vous tapent dessus, j'ai dit non, c'est pas la peine de taper sur un président élu légitimement. C'est pas la peine d'insulter M. Alassane Dramane Ouattara, c'est un président de la République de Côte d'Ivoire et de respecter-le et que les gens puissent le respecter. Si nous les Ivoiriens ne le respectent pas, personne ne le respectera. Je suis le premier. Vous n'êtes pas dans mon bord politique, ni je n'ai même pas de bord politique, donc je m'en fous. Mais je suis là pour dire la vérité. Mais Monsieur le Président, aujourd'hui on a l'impression que les accords qui ont été établis entre Gbagbo et vous, et qui aujourd'hui qui a abouti à votre élection et tout, je pense que les pro-Gbagbo, ils ont commencé à avoir raison. Parce qu'on a l'impression que c'est Blaise Compaoré qui travaillait pour vous. Il travaillait pour vous. Parce que c'est inadmissible. Inadmissible. J'ai mal au crâne, Monsieur le Président. C'est inadmissible de donner la nationalité ivoirienne à Blaise Compaoré. Je suis bien d'accord qu'on lui donne une exil politique. Je suis bien d'accord qu'on lui donne des militaires qu'il fallait ou de la protection pour le surveiller. Je suis d'accord. Mais lui donner la nationalité ivoirienne. Mais Monsieur le Président, non, je n'arrive pas à comprendre. Et si demain, Blaise Compaoré, dans 1 an ou 2 ans, vu qu'il est élu légitimement, je dis légitimement, il a la nationalité ivoirienne, s'il veut poser sa candidature demain, vous allez lui dire non. Il y a un article qui va lui dire non. Il est ivoirien. Alors, Monsieur le Président Alassane Dramane Ouattara, il y a des choses que vous devrez revoir. Moi, je ne suis pas là en train de juger vos bilans. Hein. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire pour savoir ce qui se passe. Hein. Moi, j'ai des parents qui me parlent de la Côte d'Ivoire. Ils me disent que voilà, il y a eu des routes et ils meurent de faim. Donc voilà. Mais je ne suis pas là en train de juger votre bilan. Peut-être que je ferai une vidéo pour en parler une fois. Mais ce qui m'écoeure, c'est la nationalité pour ces personnes-là. Blaise Compaoré aujourd'hui, que dans le temps qui a été le médiateur, Marcoussi 1, Marcoussi 2, ou après ils sont peut-être partis à Accra 1, Accra 2 ou quoi là. Mais ce mec-là, vous êtes au pouvoir aujourd'hui, il demande la nationalité ivoirienne, vous lui donnez. Et lui aussi, demain, ses enfants qu'il aura en Côte d'Ivoire, parce que s'il est ivoirien, dès qu'automatiquement il est ivoirien, c'est tous ses enfants peuvent vous demander la nationalité ivoirienne. Et ces mêmes personnes-là, ils vont lutter la terre avec nous demain. Quand nous, on va être, on va poser nos candidatures, ces mêmes personnes seront avec nous pour dire que, ah oui, moi aussi, je pose ma candidature. Malgré que je suis burkinabé, mais mon pays est ivoirien, et je suis ivoirien, j'ai acquis la nationalité ivoirienne. Et ces personnes-là, ça veut dire la Côte d'Ivoire, vous êtes en train de vendre la Côte d'Ivoire. Et même, je ne sais pas par quel moyen vous êtes parti, vous êtes rentré au pouvoir, vous êtes élu. Les gens disent que c'est par les armes. Les gens disent que vous êtes élu démocratiquement. Moi, je m'en moque. Le problème, c'est que vous êtes déjà au pouvoir. Mais lorsqu'on est au pouvoir, on ne joue pas avec les nerfs du peuple ivoirien. On ne joue pas avec nos nerfs. Vous les Ivoiriens, là, moi je vais vous dire une chose. Au lieu de vous asseoir là, en train de vous taper dessus matin, midi, soir, c'est des sujets comme ça, vous devrez en parler. Parce qu'aujourd'hui, la plaie que vous allez traîner sur vous jusqu'à dans 60 ans,
c'est la nationalité ivoirienne de Blaise Compaoré. Parce que ce mec, Blaise Compaoré, vous connaissez tous ses histoires, vous connaissez tous les coups d'État qu'il a fait. Vous connaissez, et c'est un président, un ex-président de Burkina Faso. Donc il a des relations. Donc aujourd'hui, je vous informe, il n'y aura plus de frontières entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Donc, tout ce que Blaise Compaoré veut chercher à voler ou Alassane veut lui donner en cadeau, eh bien ça va passer comme ça. Ça va passer comme ça. Et comment vous voulez aujourd'hui, vous les pro-Gbagbo, vous acceptez que Gbagbo viendra un jour, il va devenir un jour encore président, ou Bleu Goudé un jour encore président. Mais c'est foutu. Parce que le médiateur, Blaise Compaoré, il a la nationalité ivoirienne. Il est en Côte d'Ivoire maintenant. Maintenant qu'il est en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas de frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Donc, tous les comment s'appelle, les élections qui auront un jour dans le futur, si Alassane il veut être toujours président, il sera. Ou si comment s'appelle, Sorodium, il veut être toujours président, il le saura. Ou comment s'appelle, Ahmed Bakayoko, il le saura. Donc, pourquoi? Parce que si vous voulez parler, eh bien, les armes vont sortir. Les armes vont sortir parce qu'aujourd'hui, mais ça me cœur, vous, le peuple ivoirien, vous qui allez vous être solidaires, vous qui allez vous mettre les mains dans la main pour dire, écoutez, frères et sœurs, c'est la Côte d'Ivoire qui brûle, oublions pro-Gbagbo, oublions pro-Ouattara. Les hommes politiques, il faudrait qu'on les mette au point où on les dégage. S'ils ne font pas notre affaire, on les dégage. Mais si vous êtes divisés, alors les gens feront n'importe quoi en Côte d'Ivoire, sous vos nez. Vous feront n'importe quoi sur vos nez. Et c'est la Côte d'Ivoire qui sera couverte de honte. La Côte d'Ivoire qui tout le monde, même quand tu es en Europe, ici, quand tu dis la Côte d'Ivoire, tu dis putain, tu viens de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, elle n'est pas respectée. Comment? C'est l'erreur aujourd'hui de Alassane Draman Ouattara de donner la nationalité de, comment s'appelle, ivoirienne à Blaise Compaoré. Et cette même erreur-là, tous ceux qui l'entourent, là, ils n'ont pas la capacité ministérielle de gérer des choses. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire n'avance pas. Aujourd'hui, quand j'ai regardé le CV, je vous donne juste un exemple pour couper ma vidéo parce que j'ai trop mal. Quand j'ai regardé le CV de comment il s'appelle, Ahmed Bakayoko, mais Ahmed Bakayoko, Ouattara, je sais que tu l'aimes beaucoup, je sais que tu aimes beaucoup Ahmed Bakayoko, mais c'est pas jusqu'à ce poste-là que tu vas lui donner. Il ne pouvait pas être ministre de l'Intérieur, quand même. Il pouvait être ministre de la communication, ministre de culture, mais il doit être ministre de l'Intérieur, monsieur Alassane Draman Ouattara. Vous entourez des gens non compétents à des postes clés de la Côte d'Ivoire. Et comment vous voulez que l'insécurité ne va pas régner en Côte d'Ivoire? Ahmed Bakayoko ne le mérite pas. Vous pouvez prendre quelqu'un qui le mérite. Moi, je ne dis pas, même qu'il soit Yacouba, ou Guéry, Sénifo, quoi, on s'en fout de l'intini. Mais s'il le mérite, notez, mettez-le au poste clé. Être ministre de l'Intérieur, c'est un poste clé, mais vous jouez avec ça. Vous donnez ça à Ahmed Bakayoko, qui pouvait être ministre de la communication, ministre de culture, ministre de je sais pas quoi. Et ça me meut. J'ai très mal, monsieur le président. Mais bon, je vais rester sur ces propos-là. Moi qui se love, je m'excuse quand j'offense des gens. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vous ai dit, réfléchissez. Les vidéos que je donne là, c'est pas... Moi, je vous ai dit, je suis ici en Europe. Je suis bien. Moi, je m'en fous. Ma femme, mes enfants, voilà. Je vais pas en Côte d'Ivoire, je m'en fous. J'envoie de l'argent à mes parents ou quoi. Voilà. C'est bon. Ou si j'ai envie de voir mes parents, mais je peux chercher un billet d'avion pour que l'un de mes parents vienne. Ma mère, elle est décédée. Mon père, il pourra venir me voir, mes frères et sœurs, voilà. Je peux ne plus mettre les pieds en Côte d'Ivoire. Donc, quand on fait des vidéos là, c'est pas pour nous. En tout cas, je ne fais pas les vidéos pour moi. Je fais des vidéos pour vous. Je fais des vidéos pour vous. Sortez dans votre bêtité, la bêtitude là. Sortez.
Sortez, j'ai créé un mot comme ça pour vous. Sortez, unissez-vous, bras dans les bras, laissez Pro Ouattara, Pro Gbagbo, on les pisse dessus. Essayez de construire quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Déjà, on ne peut plus compter, vous ne pouvez pas. Regardez, vous ne pouvez plus compter sur Diom Soro. Vous ne pouvez pas compter sur Ahmed Bakayoko, les Bédier là. Vous ne pouvez plus compter sur eux. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont déjà vendus. Aujourd'hui, tout ce qu'ils attendent, Bédier, comment il s'appelle Bédier, bon, lui, il est déjà payé, on le paye chaque fin du mois, lui, il a son salaire. Ahmad Bakayoko, il attend que Soro Diom, comment il s'appelle Alassane Dramane Ouattara quitte le pouvoir, Soro Diom s'installe, et lui, Ahmed Bakayoko, qui est ministre de l'Intérieur, deviendra Premier ministre. Et comme Soro Diom va finir son mandat, et bien, Premier ministre de Soro Diom, c'est-à-dire Ahmed Bakayoko, il va passer président. Au fur et à mesure. Donc, si vous savez que ceux-là, ils ne vont jamais quitter le pouvoir, ils vont amener la dictature en Côte d'Ivoire et que rien ne va progresser, mais laissez votre histoire de Pro Ouattara, Pro Gbagbo, là, unissez-vous. Faites vraiment, comment ça s'appelle, une union, les mains dans la main, et vous allez vous battre. Parce que votre pays, là, la Côte d'Ivoire, là, je suis fier d'être ivoirien, mais malheureux dans le cœur. Je vais vous laisser sur ces mots-là méditer. Moi qui se love, je dis mes vérités et je passe. Au revoir. Ciao, ciao.